réel pour sa vie aussi. Un jour, cet homme m'a dit, Alex, suis-moi, fais comme moi. Et depuis ce jour-là, j'ai commencé à faire exactement ce qu'il fait. Et j'ai vu la gloire de Dieu exploser dans ma vie comme elle explose dans la sienne. Alors il est déjà là, mais aidez-moi à accueillir s'il vous plaît, Pasteur George Martinez. Merci beaucoup. Est-ce que vous pouvez vous mettre debout avec moi pendant quelques instants, s'il vous plaît? Je m'excuse d'abuser de votre confiance. Il va rester 30-40 minutes après, vous allez pouvoir relaxer un peu. Mais regardez 3-4 personnes autour de vous. Donnez-lui un high five, s'il vous plaît, aux personnes autour, aux 3-4 personnes. Dites-lui comment vous vous appelez, commencez-vous un peu. Dites-lui, je suis content d'être ici. Faites-lui votre meilleur sourire. Yeah. OK, on va faire quelque chose, OK? On va faire quelque chose. Tout le monde debout. Et on va tous se tourner vers le mur qui est là-bas. Tout le monde, on regarde le mur. On lève nos mains comme ça. On va faire un petit massage à la personne en avant de moi. Dis, détends-toi un peu. Ça va bien aller ce matin. C'est peut-être la première fois que tu viens ici. Tourne-toi vers l'autre personne. En arrière, en avant. C'est peut-être la première fois que tu viens ici, mais relax. Ça va très bien aller. On va avoir une bonne réunion ensemble. Amen. Hey, est-ce qu'il y en a qui sont prêts pour recevoir quelque chose de bon de la part de Dieu ce matin? Je pense que Dieu, une des choses que j'aime, c'est que tantôt la chanson disait qu'il n'y a pas de distance que Dieu n'est pas prêt à parcourir. Qu'il n'y a pas de montagne que Dieu n'est pas prêt à grimper. Qu'il n'y a rien. La parole de Dieu dit que le bras de Dieu est assez long pour venir te saisir dans la situation où tu es, pour pouvoir t'aimer, prendre soin de toi et te donner le miracle que tu as besoin également. Dieu, la Bible dit, c'est un bon Père. Si tu as besoin de guérison, Dieu vient guérir. Si dans ta famille, tu as besoin d'un miracle, de restauration, Dieu veut restaurer. Une des choses que j'ai appris de la part de Dieu, c'est que Dieu n'est pas un spectateur. Dieu n'est pas là pour te regarder aller, mais Dieu est un bon Père qui veut prendre soin de toi. Moi, je dis toujours à l'Église, et la raison pour laquelle je le répète souvent, c'est parce que je sais qu'il y en a qui ne le comprennent pas encore. Dieu t'a créé pour t'aimer. Tu es sur cette planète parce que Dieu veut t'aimer. Parce que Dieu veut que tu accomplisses des choses incroyables. Parce que tu as déterminé, tu as vu à l'intérieur de toi ton potentiel, tes désirs, les belles choses que tu veux accomplir. Et Dieu est d'accord avec tout ça. Et comme un Père aimant, il veut être un élan pour ta vie. Et que tu arrives à la bonne destination. Je sais que des fois, ce n'est pas l'image qu'on a de Dieu. Ce n'est pas l'image qu'on a de notre Père céleste. Mais malheureusement, c'est une mauvaise image. Parce que Dieu n'est pas fâché. Dieu n'est pas là en train de regarder nos manquements. La parole dit qu'il est très lent à la colère, mais qu'il est rapide à aimer. Rapide à pardonner. Rapide à bénir. Il y a quelqu'un qui me dit, pourquoi est-ce que tu penses que le Dieu que tu prêches, c'est le bon Dieu? J'ai dit, premièrement, parce que la parole dit qu'il nous a créés à son image et à sa ressemblance. Et il n'existe aucune autre croyance, ni aucun autre Dieu qui écrit ça. Aucune autre croyance spirituelle ne dit que Dieu vous a créé à son image et à sa ressemblance. Tous les autres dieux se mettent à distance. Ils sont supérieurs et nous, on est inférieurs. Mais notre Dieu, la Bible dit, nous a créés à son image et à sa ressemblance. J'aime Dieu parce que dans une société normale, c'est normal d'aimer quelqu'un et être aimé en retour. Amen? Si tu aimes ta blonde et elle ne t'aime pas, c'est le temps de changer de vie un peu. Mais la Bible dit que notre Dieu nous a aimés en premier. Hein? Que notre Dieu nous a aimés en premier. Que nous l'aimons parce qu'il nous a aimés en premier. Malgré nos erreurs, malgré nos inconformités, malgré les choses qui n'étaient pas peut-être bien alignées, la Bible dit qu'il nous a aimés malgré ça. Ça me laisse savoir quoi? Que son amour est parfait pour moi. Parce qu'il n'est pas en train de demander de moi, mais il est en train de me donner son amour.
Alors c'est le bon Dieu parce que c'est une bonne base relationnelle de recevoir l'amour et de donner de l'amour. Amen. Et il veut m'aimer et il veut me bénir. Et la Bible dit qu'il a laissé un testament. Et dans ce testament-là, c'est sa dernière volonté pour moi. Et sa volonté dit qu'elle est bonne, est agréable, est parfaite et qu'elle est remplie de bonnes choses pour moi. Et dans la parole, ça dit que depuis le début, avant même ma conception, il avait vu mon regard. Personne ne te connaît autant que lui. La Bible dit que depuis le début de ton existence, quand tu n'étais qu'une masse informe, il t'a aimé et il t'a regardé avec des yeux d'amour et il avait préparé pour toi une destinée glorieuse. Alors comment ne pas l'aimer s'il m'aime depuis toujours? Comment ne pas l'adorer si depuis la première seconde de ma conception, il a pris le contrôle et il m'a aimé depuis la première seconde. Et il a envoyé son Fils Jésus-Christ mourir à la croix pour que lui puisse effacer toutes mes erreurs, pour que tout ce qui me déconnectait de Dieu n'existe plus. Jésus-Christ est venu effacer la distance qu'il y avait entre moi et Dieu. Et d'un coup, cette distance effacée, je n'ai plus un Dieu lointain, mais maintenant j'ai un Père céleste. Je vais le redire de l'autre côté parce qu'ici, je pense qu'on n'a pas compris. Je n'ai plus un Dieu éloigné, j'ai un Père céleste. Et la Bible dit que son royaume est à portée de main. Que son royaume, c'est le message de Jésus. Vous savez, nous les prédicateurs, on s'est inventé un paquet de messages. Et on prêche sur le Saint-Esprit, on prêche sur la guérison, on prêche sur la délivrance, on prêche sur un paquet d'affaires. Mais Jésus a dit, maintenant, mon message, c'est le royaume de Dieu est à portée de main. Ça veut dire que la maison de mon Père, remplie de bénédictions, de promesses, d'amour, de protection, de bonne vie, de paix, de joie, de bien-être, cette vie-là, maintenant, est à portée de main pour toi. Autrement dit, à travers une vie de prière constante, tu es en train de transférer ce qu'il y a dans le royaume de Dieu dans ta vie à toi. Ce que j'aime de la prière, c'est que ça a cette caractéristique-là d'amener dans ma vie ce qui est appelé à être. S'il y a de la maladie dans ta vie, la prière est appelée à amener la guérison dans ta vie. S'il y a des frustrations dans ta vie parce qu'il y a des choses qui ne fonctionnent pas, ou il y a des choses que tu as essayées, le temps avance et rien ne change, la prière amène la guérison intérieure et la foi pour croire encore pour plus. C'est pour ça que je dis toujours à l'Église, priez. Vous savez quel est le message le moins populaire dans l'Église? C'est quand le pasteur dit, aujourd'hui, on va parler sur la prière. C'est le message le moins populaire. Le monde sont tannés d'entendre parler de ça. Mais on n'a pas le choix. Parce que même si tu connais tout sur une vie de prière, tu ne l'as pas encore. Si tu aurais une vie de contact avec Dieu, la frustration partirait. Le mal de vivre partirait. La dépression partirait. La maladie partirait. Parce que si ce n'est pas permis dans le ciel, ça ne devrait pas rentrer dans ta vie. Si ce n'est pas permis dans le ciel, ça ne devrait pas avoir accès dans ta vie. Et si ça a rentré par une porte ou par l'autre, la prière va fermer les portes. Et tu vas rentrer dans la destinée que Dieu a pour toi. C'est ce que j'aime de parler avec Dieu. Dieu, c'est un gentleman. Quelqu'un m'a dit, mais si Dieu est tellement bon comme tu dis, si Dieu est tellement magnifique et admirable, pourquoi il y a de la maladie? Pourquoi il y a des guerres? Pourquoi il y a de la pauvreté? Pourquoi il y a des complications? C'est simple. Parce qu'on n'a pas impliqué Dieu à l'intérieur d'eux. Implique Dieu dans ta famille et tu vas voir la paix va commencer à s'installer. Implique les principes de Dieu dans ta vie et tu vas voir que ta vie va commencer à prendre une belle destination. Implique les principes de la parole de Dieu. Pas seulement Christ comme le Sauveur, mais Christ comme Seigneur.
Christ Sauveur te donne accès au ciel. Christ comme Seigneur te donne accès aux promesses de Dieu. Et à vivre une vie de bénédiction. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici qui est intéressé par le message de ce matin? Hey, donnez au Seigneur une bonne main d'applaudissement. Quelque chose de bon va se passer aujourd'hui. Je pense que Dieu veut faire des bonnes choses ici ce matin. Je ne sais pas comment tu es rentré ici, mais laisse-moi te dire ceci. Ma prière est que tu ressortes de ce lieu guéri, restauré, avec un nouveau rêve, une nouvelle vision, avec un nouveau zèle, avec un nouveau désir d'attaquer la semaine et croire que le meilleur est à venir pour toi maintenant. Croire que le meilleur est à venir, mais que ce n'est pas dans un chapitre trop loin qu'on commence à l'écrire aujourd'hui. Quel bon père veut donner de la misère à son fils? Quel bon père veut compliquer l'existence de ses enfants? Personne. Peut-être, lorsque je te dis que Dieu est un bon père, tu n'as pas des repères parce que tu as eu une mauvaise expérience à la maison. Mais donne à Dieu l'opportunité de te démontrer c'est quoi un bon père qui va prendre soin de toi, qui va t'enligner, qui va t'encourager. Tantôt, je disais à l'équipe qui prépare tout ceci pour vous, je leur disais, vous savez quel est le plus grand combat que j'ai eu quand j'étais un jeune croyant? C'était de me qualifier. Je me sentais toujours disqualifié. Je me sentais toujours que je n'étais pas assez bon, que je n'étais pas assez correct, que je ne priais pas assez, que je ne lisais pas après, que je n'appliquais pas la parole assez. Et je regardais toujours à tout ce que je ne faisais pas. Et je me disqualifiais. Mais j'ai remarqué que la parole ne m'invite pas à me regarder moi, mais que la parole m'invite à garder mes yeux posés sur Jésus-Christ. Et lui est parfait devant Dieu. Et si je suis caché en lui, lorsque Dieu me regarde, il ne regarde pas mes imperfections, mais il regarde Jésus-Christ qui vit dans mon cœur. Et lui me donne un statut de parfait devant Dieu. Si vous avez cette pensée-là, que Dieu, quand il te regarde, c'est Jésus à l'intérieur de toi qu'il voit, tu vas comprendre que dans la lunette de Dieu, il ne voit pas tes erreurs, il ne voit pas tes péchés, il voit Christ en toi. Et parce qu'il voit Christ en toi, Christ t'a rendu parfait devant Dieu. Regarde la personne à côté de toi et dis-lui, moi je suis parfait devant Dieu. Je ne sais pas toi là. Dis-lui, je ne sais pas toi, mais moi je suis parfait devant Dieu. Regarde lui qui est en arrière de toi. S'il y a personne à gauche ou à droite, regarde la personne en arrière de toi et dis-lui, moi, je ne sais pas toi, mais moi je suis parfait devant Dieu. Et si je suis parfait devant Dieu, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que je peux dormir en paix. Parce que Dieu est avec moi, parce que Dieu est pour moi. Et parce que mes prières sont oui et amen. Peu importe ce que je demande à Dieu, ma prière, dans sa volonté, c'est oui et amen. Parce qu'il n'y a rien qui me disqualifie. Rappelle-toi, lorsque Jésus a été baptisé par Jean le Baptiste, que le Saint-Esprit est descendu, le ciel s'est ouvert, et on entend la voix de Dieu. Pour ceux qui ne croient pas dans la Trinité, je vous donne un petit cue. Jésus dans l'eau, le Saint-Esprit qui descend, et le Père se fait entendre dans le ciel. Je ne suis pas un grand mathématicien, mais je pense que ça fait 3 personnes, ça. Mais qu'est-ce qui est intéressant, c'est qu'est-ce que Dieu a dit? Dieu a dit, voici mon Fils, en qui j'ai une pleine satisfaction. Qu'est-ce qu'il a dit? Voici mon Fils, en qui j'ai une pleine satisfaction. Combien de miracles Jésus avait fait? Aucun. Combien de malades il avait guéri? Il n'avait guéri personne. Il avait multiplié les pains? Non. Il n'avait fait aucun miracle. Il n'avait rien fait. La seule chose qu'il avait fait, c'était aimer Dieu. Et à cause qu'il aimait Dieu, Dieu a exprimé sa façon de penser par rapport à lui. Et il a dit, voici mon Fils, celui en qui j'ai une pleine satisfaction. Jésus n'avait rien fait. C'est ce que j'aime de ma relation avec Dieu. La seule chose que j'ai à faire, c'est de l'aimer lui. Et si je l'aime, lui me regarde moi avec des yeux de pleine satisfaction.
Et nous, on pense qu'on doit mériter l'amour de Dieu, qu'on doit mériter l'acceptation, qu'on ne doit pas faire ceci, pas faire cela. Non! Ça vient plus tard. J'ai rien à faire pour que Dieu m'aime. J'ai juste besoin de l'aimer lui. J'ai juste besoin de l'aimer lui. La question que j'ai aujourd'hui, est-ce que tu aimes Dieu? Est-ce que tu es conscient de sa présence, de son existence? Pas de temps en temps, mais continuellement. Dieu est bon. Le matin, je me réveille et je sais que j'ai des défis devant moi, j'ai des rêves à conquérir, j'ai des choses. Mais la première chose que je fais, c'est merci Seigneur, je suis debout un matin. Amen. Parce que du monde ne s'est pas réveillé un matin. Il y a du monde qui sont partis un matin. Nous, on est là, plein de vie, plein d'air, plein d'oxygène. On a l'opportunité de vivre. Et on est là des fois en train de se disqualifier. On ne se trouve pas assez bon, assez ci, assez ça. Hey, sortez d'ici aujourd'hui en vous disant, moi je suis parfait devant Dieu. Je suis en Christ, je suis caché en lui, et parce que Christ vit en moi, je suis parfait devant Dieu. Est-ce que ça aide quelqu'un ce matin de savoir que Dieu n'est pas fâché après toi, mais que Dieu t'aime et il veut prendre soin de toi et il veut démontrer son amour et t'enseigner, t'aider, te montrer la bonne voie. Amen. Hey, est-ce qu'on peut donner une bonne main d'applaudissement au Seigneur ce matin? Vous pouvez prendre place si vous êtes capable. Est-ce qu'il y en a qui étaient ici la semaine passée? Quel message, non, de la part de Sabrina? Le Dieu de l'impossible. Vous savez qu'est-ce que j'aime par rapport à la vision de l'Église essentielle? C'est que la vision qu'on a, ce n'est pas une vision qui tourne autour du pasteur. Ce n'est pas une vision qui tourne autour de nous. Notre Église tourne autour de Christ. Amen. Et vous savez, des fois, il y a des gens, si le pasteur il est là, j'y vais. Si le pasteur n'est pas là, j'y vais pas. Ce n'est pas le genre de personnes qui viennent à cette Église-ci. Parce qu'on est connecté avec une mission, avec une vision, et on sait que chaque personne qui est ici, on a un rôle à jouer, et ce rôle-là rajoute à l'expérience de l'Église et au royaume de Dieu. J'aime le fait que, des fois, je parle avec certains pasteurs, et ils me disent, quand je suis en vacances, quand je suis là, quand je ne suis pas là, quand je suis là, les gens sont là, quand je ne suis pas là, les personnes ne viennent pas. J'aime qu'ici, le monde vienne pareil. Que je sois là ou que je ne sois pas là. Félicitations pour ça, vous avez compris comment ça marche. Vous avez compris comment ça marche? Ça ne tourne pas autour d'un pasteur, ça tourne autour de Dieu, ça tourne autour de tout le monde ici. Qu'on veut construire le royaume, qu'on sait qu'il y a des besoins dans cette ville et on sait que la réponse pour la ville, c'est l'Église. Cette semaine, c'est la semaine des clics essentiels. Une clique essentielle, qu'est-ce que c'est? Chaque personne devrait être connectée avec une clique où on peut partager ensemble, prier ensemble et pas vivre isolé, mais de vivre dans une communauté qui peut avoir des paquets de personnes, mais il y a une gang à toi. All right? Il y a un paquet de monde, mais il y a une gang à toi. C'est comme aller à un gros spectacle. Est-ce qu'il y en a qui aiment ça aller à un gros spectacle tout seul? Tu comprends? Il va y avoir plein de monde, je vais être tout seul. C'est whack un peu. Mais, si j'y vais avec ma gang, c'est le fun, non? Oui ou non? C'est plus le fun d'aller en gang. L'Église, c'est la même chose. Il peut y avoir un paquet de monde qu'on ne connaît pas. Tu peux dire bonjour à tout le monde. La bonne affaire ici, si tu dis bonjour à tout le monde, personne ne va te regarder bizarre. Personne ne va penser que tu le cruises. Tu comprends ce que je veux dire? Parce qu'on est une famille. On veut se rencontrer. Si vous êtes célibataire, vous pouvez vous cruiser, c'est correct. Mais sinon, non. Attention tout le monde. Si tu vois que la fille est à côté d'un gars, c'est un Q, cruise-la pas. Pas d'histoire bizarre. Hey, je veux partager un message aujourd'hui qui est simple, mais que je pense que ça va nous aider à mieux positionner notre pensée. J'ai appelé le message aujourd'hui « Sous influence ». Tout le monde est sous une influence. Tout le monde prend des décisions dans la vie basées sur l'influence qu'on a eue, basées sur la pensée qui nous a aidés à prendre une décision ou sur la pensée qui nous a donné une base pour réfléchir et par la suite agir en conséquence de. Par exemple, tout le monde essaie déjà de manger du piquant, oui ou non? Est-ce qu'il y en a qui n'aiment pas le piquant? Bon, on est 2, 3. OK. Le monde qui aime le piquant, là, vous ne trouvez pas que tout finit par goûter le piquant? Non? Moi, j'ai comme cette impression-là.
Je mets du riz je mets du piquant dans mon spaghetti, ça goûte le piquant. Je mets du piquant dans mes frites, ça goûte le piquant. Je mets du piquant dans mon riz, ça goûte le piquant. Finalement, on goûte toujours la même affaire. Fait que j'ai arrêté de manger du piquant. Mais écoutez ceci, pourquoi que je ne mange plus de piquant? Parce que je l'ai expérimenté. Je connais tout ce que ça génère. Quand ça rentre, quand ça sort, je connais l'expérience. J'ai eu l'expérience. Amen. Et parce que j'ai eu l'expérience, maintenant, je peux décider. J'en mange-tu ou j'en mange pas? J'ai un fondement à l'intérieur de toi. C'est pour ça que je dis qu'on est tous sous l'influence d'une expérience. On est tous sous l'influence d'une pensée. Par exemple, nos parents nous ont dit, attention, ne mets pas tes doigts quand la cuisine est chaude. Oui ou non? Oui ou non? Oui? Est-ce qu'il y en a qui l'ont fait pareil? Tu as eu l'expérience. OK? Il y en a qui ont la connaissance. Il y en a d'autres qui ont l'expérience. OK? Moi, j'ai des cicatrices partout à cause de ça. Parce que mon père me disait, mets pas ta main dans la prise électrique, tu vas sentir un feeling. Moi, je dis, mais c'est quoi le feeling? Vous comprenez? Fait que là, on le sait. Moi, mes enfants, j'en ai un que lui, il veut tout expérimenter. L'autre est comme, OK, parce que je te crois. Je te crois sur parole. Tu comprends ce que je veux dire? On est tous sous une influence de l'expérience qu'on a pu avoir. Et on prend des décisions basées sur qu'est-ce qu'on a enregistré à l'intérieur de nous. Et moi, je veux partager un peu là-dessus aujourd'hui pour nous assurer que tout le monde est sous une influence qui va nous amener à la bonne place. OK? Est-ce que ça vous est déjà arrivé que vous vous dites des choses comme « Ah oui, avant, je pensais que, mais maintenant, c'est ça. » Oui ou non? Avant, vous pensiez et ça vous a donné des mauvais résultats. Et là, vous avez changé votre façon de penser par rapport à ce domaine-là et maintenant, vous pensez différemment. Par exemple, moi, je ne pensais jamais me marier. Je ne pensais jamais me marier. Je ne voulais pas me marier. Je suis dans un environnement où les relations étaient un peu toxiques, où il y avait des divorces, où c'était compliqué, le monde ne s'entendait pas. Puis je disais, si le monde se marie pour ça, on ne va pas marier, moi. Mais quand j'ai connu ma femme, je commençais à avoir des envies. Quand j'ai connu Laura, je me suis dit, peut-être. Amen. Puis j'ai changé ma façon de voir les choses à cause de l'expérience que je commençais à avoir. Est-ce que je me fais comprendre un peu ce matin ou c'est du chinois? Si c'est du chinois, vous me le dites, je recommence. Non? Regardez ce que la Bible dit. Première chose que je vais vous partager, c'est les décisions importantes dans la vie. La première décision à prendre, des choses importantes par rapport à l'influence, c'est qui vais-je permettre de m'influencer? Qui influence ta façon de penser? Et est-ce que je vais m'entourer de gens qui vont m'influencer? Par exemple, moi, je fais attention. Je veux m'entourer des personnes qui ont le même futur que moi et non le même passé que moi. Vous comprenez ce que je veux dire? Des fois, on s'entend bien avec des personnes parce qu'on aime les mêmes affaires. On aime manger la même chose, on aime la même sorte de film, on aime les mêmes voyages, on aime les mêmes choses. Mais moi, j'ai toujours conseillé aux gens d'avoir des bonnes relations avec les gens qui ont des points en commun avec ton passé, mais à développer des meilleures relations avec des gens qui ont le même futur que toi. T'entourer de gens qui ne vont pas être une cage pour toi, mais qui vont être des personnes qui vont te propulser. Vous comprenez ce que je veux dire? Parce que ton entourage n'est pas impartiel. La Bible dit que les mauvaises amitiés corrompent les bonnes habitudes. Est-ce que ça t'est déjà arrivé de te tenir avec quelqu'un de pas trop hot, mettons, mais il a commencé à déteindre sur toi? Mes parents me le disaient. Moi, quand j'étais jeune, 100% influençable. Moi, je n'aimais pas la crème glacée. Si quelqu'un me dit la crème glacée, c'est bon, tout d'un coup, j'aimais la crème glacée. Vous comprenez? J'étais influençable comme ça se peut pas. Vous comprenez? Alors, mes parents me le disaient toujours, quand ils voyaient des dérivés dans mon comportement, ils me disaient, lui, là, il a sûrement commencé à se tenir avec un gars de même. Il a commencé à se tenir avec un gars comme ci, avec un gars comme ça, et ça a affecté mon comportement, mais négativement. Pensez pas que les mauvaises amitiés n'ont pas d'impact sur vous. La Bible dit, ça doit être vrai. Ça dit, les mauvaises amitiés corrompent les bonnes habitudes. Ta vie est tellement importante. Pourquoi? Parce que c'est le vaisseau que Dieu veut utiliser pour amener la bénédiction autour de toi. C'est pour ça que les gens qui doivent t'entourer doivent être des personnes qui te pitchent vers le bas. Moi, je me rappelle, j'avais une gang d'amis que quand je leur parlais de mes rêves, ils me disaient, t'es un malade, toi. Hein? Quand je leur rencontrais mes rêves, quand j'ai commencé à avoir des ambitions, quand j'ai commencé à vouloir grandir, ils me disaient, mais bro, t'es un fou, toi. Pour qui tu te prends pour rêver de même? Pour qui tu te prends pour penser que toi, tu vas atteindre ça? Pour qui tu te prends, toi, pour penser que tu vas réussir ceci ou cela? Avez-vous déjà des amis de même? Avez-vous déjà des amis de même? J'espère que vous avez pu. J'espère que vous avez changé d'amis. Vous comprenez ce que je veux dire? Avoir un cercle d'amis qui tire vers le bas, ça sert à quoi? Ça sert à quoi? Ça sert à rien. Moi, je vous inspire
à vous donner le luxe de vous entourer de personnes qui vont toujours encourager votre foi. On n'a pas choisi dans la famille dans laquelle on est venu au monde, mais on peut choisir avec quelle gang je vais vivre. Vous me suivez? Tu n'as pas choisi ton père, ta mère, ta soeur, ça va bien. On prie pour que les familles, vous soyez un environnement incroyable de paix, d'amour. Mais tu peux choisir les personnes avec qui tu vas vivre. Et que ce soit des personnes qui t'encouragent. Comment faire? Moi, l'autre jour, je parlais avec quelqu'un, il me disait, « Hey, il dit, je veux rentrer dans le monde des affaires, j'aime ce monde-là, mais je ne connais personne. » Mais je dis, « Va dans un 5 à 7 dans la chambre de commerce. Rencontre du monde. Inscris-toi dans une formation. Va à HEC. Paye une formation de 3-4 lundis soirs. Dans ces formations-là, il y a du monde. Rencontre quelqu'un. Prends un café avec du monde. Ouvre un peu ton cercle d'amis. Moi, je pense que les personnes qui disparaissent de notre vie, c'est parce qu'on n'en avait pas besoin pour se rendre là où on doit se rendre. Vous comprenez? Des fois, tu es comme, mais changer d'amis, changer d'environnement. Oui, des fois, il faut. Des fois, il faut. Pourquoi? Parce que tu as pris une nouvelle direction dans la vie. Regarde ce que la Bible dit dans Juge 18, verset 7. Et mon message va tourner autour de ce seul verset-là aujourd'hui. Il me reste 20 minutes. On va voir si je vais y arriver. Ça dit, les 5 hommes partirent et ils arrivèrent à Laïs. Ils arrivèrent où? Ils virent le peuple qui était vivant là, en sécurité, à la manière des Sidoniens. De qui? Ils vivaient à la manière des Sidoniens, tranquilles et sans inquiétude. Et il n'y avait dans le pays personne qui gouvernait sur eux. Ils étaient éloignés des Sidoniens et ils n'avaient pas de lien avec d'autres hommes, d'autres personnes. Est-ce que vous suivez l'histoire? Je veux focaliser sur la fin de ce groupe-là. Comment ce groupe-là a fini? Ça dit au verset 28 du même chapitre. Personne ne les délivra, car elle était éloignée de Sidon et ses habitants n'avaient pas de lien avec d'autres personnes. C'est drôle qu'on parle ici d'un groupe de personnes qui ont pris un exemple de vie d'un groupe X, ils ont pris la façon de vivre de eux, mais ils se sont éloignés de eux. Et ils ont décidé de vivre au loin, sans aucun lien, connectés à personne, sans personne qui gouverne sur eux. Et ça répète continuellement dans le reste de l'histoire. Ils n'avaient aucun attachement. Ils n'avaient personne sous eux. Le message d'aujourd'hui s'appelle « sous influence ». La Bible raconte que les gens de Laïs étaient des personnes pendant une période de temps tranquille, en sécurité. Ça dit qu'ils vivaient sans inquiétude, parce qu'ils avaient imité la façon de vivre du peuple de Sidon. Ils ont choisi ce peuple-là comme influenceur sur leur vie. Ils ont choisi cette communauté-là et c'est eux qui allaient avoir le plus grand impact sur leur façon de penser. Et ils ont pris leur système de vie, leur système de croyance, leur système de foi. Mais le problème, c'est que toutes ces choses-là n'étaient pas inspirées de personnes qui croyaient en Dieu, n'étaient pas inspirées de personnes qui avaient la foi. Et ces gens-là s'étaient éloignés des tribus d'Israël, s'étaient déconnectés de la promesse de Dieu, ils étaient partis. Et ils vivaient détachés de tout le monde. Le texte dit qu'ils ont choisi le peuple de Sidon comme leur influence. Et avant de continuer, j'aimerais juste te donner un simple conseil. De faire attention sur qui sont les personnes à qui tu vas donner le droit d'avoir une influence sur toi. Faites attention sur qui vous allez vous baser pour voir la sorte de pensée que vous allez développer par rapport à certaines choses. Tu vas formuler ta vie de quelle façon, basée sur quoi ou sur qui. La première chose que je vois dans cette histoire, c'est que ce groupe de personnes-là s'est conditionné à la façon de vivre d'un groupe de personnes qui avaient zéro contact avec Dieu. Alors, ils n'ont pas eu de promesses. Ils n'avaient plus accès à la bénédiction. Ils n'avaient plus accès à rien parce qu'ils étaient complètement dans l'ignorance de l'existence de Dieu. Oubliés d'honorer Dieu. Et ils vivaient leur vie à leur façon. Ils étaient leur Dieu. Ils avaient leur pensée. Et la vie a commencé à avancer. Et à la fin, ça dit que lorsque les ennemis sont venus, personne n'a pu les délivrer. Parce qu'ils n'étaient connectés à personne. Ils n'étaient pas connectés à Dieu, ils n'étaient pas connectés à des alliés, personne ne gouvernait sur eux. 1 Pierre 5, verset 8 dit, « Soyez sobres, veillez sur vous. »
Parce que votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il va dévorer. J'aime que ça dise, soyez sobres et veillez. Veillez, ça veut dire faites attention à l'environnement dans lequel vous êtes. Faites attention aux semences que vous recevez. Faites attention à ce que vous permettez aux personnes de planter à l'intérieur de votre vie. Parce que le but de l'ennemi, ce n'est pas de te déconnecter. Le but de l'ennemi, c'est de te détruire. Vous savez, lorsque vous voyez une branche tomber d'un arbre, elle ne sèche pas immédiatement. Il y a des gens, des fois, qui se déconnectent de leur foi, de leur croyance. Et pour un moment, ça va bien. Les choses sont correctes. Mais tôt ou tard, la branche qui s'est déconnectée de l'arbre finit par sécher. Parce qu'elle ne reçoit plus son énergie. Elle ne reçoit plus l'inspiration. Soyez vigilants avec les influenceurs. Tellement de personnes dans les réseaux sociaux qui nous promouvoient tellement de choses. On vit dans une génération qui a une crise d'identité. On vit dans une génération que le monde, on ne se trouve pas assez bon, on ne se trouve pas assez beau. Pourquoi? Parce qu'on a toujours des personnes à qui se comparer. Et on regarde les réseaux sociaux, il y a toujours quelqu'un de plus beau que nous autres. Moi, j'envoie à mon coach souvent des photos des gars. Je m'excuse, il n'y a pas d'idée bizarre par rapport à moi. Mais moi, j'envoie des photos à mon coach. Je dis, coach, comment ça fait que je ne ressemble pas à lui, là? Je dis, arrête de manger. Entraîne-toi plus. Puis là, après, je la regarde, puis là, j'envoie un autre. Il me semble que là, hier, je montrais à Laura. T'as vu ça, je ressemble à ce gars-là? Mais pas le visage, là, mais juste du cou, mettons, du cou ici. Elle dit, ben, j'aimerais vraiment ça, elle m'a dit. Je vais t'envoyer une autre photo, coach. On va faire un programme en condition. Mais c'est vrai. On regarde les réseaux sociaux, on ne se trouve jamais assez bon. Il y a toujours quelqu'un de plus beau, quelqu'un de plus belle, un plus riche, un avec une meilleure maison, une plus belle maison, un meilleur char. Oui ou non? Et des fois, ça nous inspire. Tant mieux si ça t'inspire, c'est bon. Mais si ça te décourage, si ça te fait sentir pas bon, soyez vigilants de ne pas ignorer l'existence de Dieu dans notre vie, que Dieu nous a créés avec un but glorieux, qu'aucune image ne vienne te vendre le contraire. Qu'aucun influenceur ne vienne te vendre le contraire. Ne te laisse pas influencer vers le bas. Devenir plus influençable par la culture de ce monde que par la parole de Dieu. Il y a des gens qui connaissent tout sur la culture d'aujourd'hui, ne connaissent rien de la parole de Dieu. Ne connaissent rien des promesses de Dieu, des bonnes choses. Quand tu donnes la permission à des pensées, à des personnes qui ignorent Dieu, qui ne sont pas conscients de l'existence, de venir influencer tes pensées, ça te positionne dans un terrain extrêmement glissant. Assure-toi de t'entourer dans ta vie, d'être vigilant de qui tu t'entoures, de protéger ta relation avec Dieu, de protéger les personnes autour de toi qui aiment Dieu comme toi. De ne pas te détacher. Proverbe 4, verset 23 dit, « Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. » Garde quoi? Des fois, je vois des personnes que leur batterie de cellulaire est rendue à 5 % et ils reviennent fous. En tout cas, mes enfants, ils reviennent fous, eux autres. Quand leur cellulaire est à 5 %, ils courent partout, cherchent un chargeur, ils veulent se reploguer, ils ont besoin. Quand ta batterie spirituelle est à bas, quelle est ta réaction? Quand ta batterie spirituelle est faible, quand ta foi est faible, quand ta relation avec Dieu est faible, c'est quoi ta réaction? Est-ce que tu te laisses mourir ou tu cours te reconnecter? C'est quoi l'influence qu'on a? Si les personnes qui m'influencent, moi, sont des personnes qui courent après Dieu, sont des personnes qui courent après la foi, qui courent après leur relation avec Dieu, qui croient dans la destinée que Dieu leur a donnée, qui croient là-dedans. Si j'ai des gens avec cet exemple-là autour de moi, quel va être mon réflexe? D'aller me reconnecter, d'aller prier, d'aller chercher. Mais si les gens autour de moi n'ont pas ce réflexe-là, je suis influencé par qui? Rappelez-vous qu'aucune amitié n'est impartielle, aucune relation ne l'est. Et les mauvaises amitiés viennent corrompre les bonnes habitudes. Ce verset-là ne parle pas de quelque chose qu'on doit faire de temps en temps. Ça dit, garde ton cœur. Ce n'est pas quand ça te tente. Ce n'est pas quand tu y penses. C'est continuellement t'assurer que tu gardes ce qui rentre dans ton cœur parce que de lui proviennent les sources de vie.
quand tu te laisses influencer par une mauvaise image et ça vient affecter ton cœur parce que tu te compares, ça affecte ton quotidien et tout d'un coup, tu ne te trouves pas bon, tu ne te trouves pas bonne, tu trouves que tu ne vas jamais l'atteindre, etc., etc. Quelqu'un a dit, on ressemble aux 5 personnes les plus proches de nous. Notre futur est connecté aux 5 personnes les plus proches de nous. Si les personnes autour de nous, ils ne font rien, ils accomplissent rien, ils travaillent pour rien, ils vivent parce que l'air, c'est quelque chose de gratuit. L'oxygène ne coûte pas grand-chose de nos jours. Vous comprenez? Mais si autour de toi, tu as des gens en train de combattre pour leur vie, des gens en train de combattre pour bâtir leur maison, bâtir leurs relations, élever leurs enfants, bâtir leur entreprise, leur carrière, leur profession, développer, vivre une vie significative, crée-moi que leur énergie va te contagier. Mais si tes amis sont toujours couchés, ça veille tard, ça ne fait rien, ça ne travaille pas, ça ne rentre pas, ça ne fait rien, ça n'a pas de rêve, ça a juste des ambitions. Vous savez que des fois, je parle avec des gens qui me racontent plein d'affaires, parlent de leurs rêves, me parlent de leurs projets. Et moi, ma question, c'est que lundi matin, c'est quoi tu fais? Comment tu atterris ton rêve dans une action concrète que lundi matin, tu es prêt à attaquer? Ah, je ne sais pas. Je ne sais pas. Ça n'arrivera pas tout seul, là. Dis wow. Dites wow. Hey, ça n'arrivera pas tout seul. Dites wow. Okay. Dis-le à l'envers. Vous comprenez ce que je veux dire? Ça n'arrivera pas tout seul. C'est impossible. Mais si les amis, moi, les gens autour de moi, je vous le dis, là, des fois, j'ai de la misère à les suivre. Là. Ça avance. Là. Fait que ça me craint. Entoure-toi de ce genre de personnes-là qui croient, qui ont la foi, qui veulent rebondir dans la vie. Amen? On n'est pas responsable de comment on est né, mais on est responsable de comment on va mourir. Et il faut s'assurer que ton 31 décembre, je le dis tout le temps ça, je l'aime cette phrase-là. Il faut être certain que ton 31 décembre ne ressemble pas à ton 1er janvier. Tu as 365 jours pour faire en sorte que ta vie ait un autre niveau. Combien de journées vont rien produire dans ta vie? Et combien de journées vont être productives? C'est toi qui décides. Tu es sous quelle influence? Ne laisse pas que Hollywood décide de la forme que tu dois avoir. Hollywood, c'est Hollywood. Dis avec moi, Hollywood, c'est Hollywood. Ça n'existe pas. Il n'y a aucun influenceur populaire. Laisse que Dieu soit là. Qu'aucune personne qui néglige l'existence de Dieu ait plus de force que la parole de Dieu elle-même sur toi. J'aime vraiment, moi sérieusement, je suis un fan des réseaux sociaux. Moi, je capote là-dessus. Parce que ça me permet d'être connecté à ma famille au loin. Ça me permet de rester proche de mes amis. On dirait que quand on suit des réseaux sociaux, on dirait qu'on a beau pas se voir pendant 3 mois. Quand on se voit, on dirait qu'on s'est vu hier. Oui ou non? C'est super positif. C'est super bon. J'aime vraiment ça. Ça me permet de connecter avec vous autres, tous ceux qui suivent la page. On est capable de lancer un message, une vidéo, une invitation, et on reste connecté. Oui ou non? Fait que c'est une bonne idée, c'est une idée qui est grandiose. Mais il existe à l'intérieur du monde des réseaux sociaux des influenceurs, et le terme est super bon parce que c'est la réalité des influences. Mais ils influencent comment? Ils nous influencent comment nous habiller. On est influencé sur les voyages qu'on veut faire, sur les places qu'on veut découvrir, sur ce qu'on veut manger, où on va aller, oui ou non? Est-ce qu'il y en a qui ont déjà été manger une place parce qu'ils ont vu ça dans les réseaux sociaux, ils ont vu un restaurant? Tu as vu des chums qui sont tagués là. Moi, c'est les seules places que je vais où je vois mes chums aller. Amen? Puis ça nous aide. Et il y a aussi des influenceurs qui véhiculent toutes sortes de façons de vivre, de façons de penser, de façons de voir la vie. Il y a toutes sortes de personnes, mais toi, tu as choisi qui? Quand un rappeur a plus d'influence que tes parents, c'est bizarre. Hein? Quand un rappeur a plus d'influence qu'un parent, ça n'a pas de sens. Quand une personne qui promouvoit une vie de désordre est un exemple pour nous, ça n'a aucun sens. Quand quelqu'un qui promouvoit des bonnes valeurs, ça nous écœure, il y a un problème. Il faut que les personnes autour de nous, ce sont des personnes qui aiment Dieu, qui ont du bon sens. Oui ou non? Il y a des belles choses, il y a des belles références. Il y a des personnes qui ont réussi, qui ont des beaux principes. C'est parfait, ça aussi. Mais il faut que notre influence soit une influence de vie qui me rapproche de Dieu. C'est pour ça que j'aime les clics essentiels.
Parce que chaque personne qui va dans une clique essentielle a la possibilité de s'entourer de personnes qui ont la même foi, qui ont le même désir qu'eux. Plusieurs fois, Jésus a dit à ses disciples, « Vous avez entendu ceci, mais moi je vous annonce cela. » Pourquoi? Il corrigeait la pensée. Il corrigeait la pensée qui avait eu une mauvaise influence et qui avait produit un mauvais résultat. Christ veut que tu te rendes dans la bonne destination. Alors, il faut faire attention au droit qu'on donne aux gens de nous influencer. Et chaque personne ici, on devrait avoir des personnes à qui on donne le droit de nous influencer correctement. Amen? Amen ou non? C'est tranquille ces messages-là, hein? Parce qu'on ne veut pas que le monde nous dise quoi faire. Mais moi, j'ai donné le droit à un groupe de personnes de m'influencer. J'ai donné le droit à un groupe de personnes de me corriger. Si tu vois que je fais quelque chose de pas correct, dis-moi-le. Si tu vois que ce que je dis c'est bon, rappelle-moi-le. Si tu vois que j'ai dit quelque chose de bon et demain tu me vois dans une histoire bizarre, rappelle-moi ce que j'avais dit. Ramène-moi dans le droit chemin. Ça, c'est des vrais amis, ça. Ça, c'est des vrais amis. Ça, c'est du vrai monde, ça. Du monde qui veulent ton bien. Du monde qui veulent que ça marche dans ta vie. Du monde que quand tu t'en vas tout croche, ils peuvent te redresser. Hey, combien d'amitiés tu n'as pas cancellé à cause de ça? À cause qu'un ami qui avait un bon cœur est venu dire « Hey bro, attention quand tu fais ça, c'est pas bon. » Tu l'as flushé. Tu ne me diras pas quoi faire. Je comprends le principe. La Bible dit, dans un passage, je n'ai pas la référence, ça dit que Dieu nous a créés comme des petits dieux. Hein? La Bible dit qu'il nous a créés à son image et ressemblance. Alors, on a des caractéristiques un peu de Dieu à l'intérieur de nous, non? Et parce qu'on veut être nos propres dieux, on ne veut pas qu'on nous dise quoi faire. On veut prendre nos bonnes décisions. On pense qu'on est capable. On pense ci et on pense ça. Êtes-vous avec moi? C'est une erreur de penser comme ça. Parce qu'on a tous des angles morts. Tu es conscient seulement des 180 degrés devant toi. Mais il y a un monde en arrière de toi que tu ignores. Il y a plein de choses qui se passent en arrière de toi que tu n'as aucune idée. Et ça prend des bonnes relations. Ce n'est pas parce que tout le monde pense que c'est bon ce que tu fais que c'est bon ce que tu fais. Des millions d'Allemands pensaient que éradiquer et tuer les Juifs, c'était bon. Des millions d'Allemands pensaient que tuer des hommes, des femmes et des enfants juifs, c'est une bonne idée. Mais ce n'est pas parce qu'il y a plein de monde qui pense que c'est une bonne idée que c'est une bonne idée. Êtes-vous avec moi ou non? Des fois, tu es dans un groupe et tout le groupe est pareil. Ils sont pareils, mais ils ne sont pas bons, là. Êtes-vous avec moi ou non? Ah, nous, on pense tous pareil. Oui, vous pensez tous pareil, mais pensez-vous bien? Oui ou non? Moi, je parlais avec une gang, puis, tout le monde, nous autres, tout le monde ici, on trompe toutes nos femmes. Il me disait ça. Il me disait, nous autres, tout le monde ici, on trompe toutes nos femmes, nous autres. Je dis, OK. Puis c'est correct. Je dis, mais non, bro, c'est pas correct. Mais non, bro, c'est pas correct. C'est sûr que c'est pas correct de faire ça. Mais pourquoi? Je dis, mais si ta femme, pourquoi ça serait correct, tu ne devrais pas te cacher? Si ça serait correct, premièrement, il ne faudrait pas se cacher. Tout ce qui est fait dans l'obscurité, ce n'est pas correct. L'autre jour, j'ai dit à un gars, moi, je suis avec ma femme depuis 23 ans. OK? Ça fait 18 ans. Ma femme s'est trompée. Quand ma femme vous donne des chiffres par rapport à notre relation, dites-vous que c'est toujours à peu près. OK? Quand moi, je les donne, c'est les bons. Ça fait 18 ans qu'on est ensemble mariés. OK? Puis j'ai dit à un gars, j'ai dit, moi, ça fait 18 ans que je suis avec la seule femme, avec la même femme, pendant 18 ans. Il me dit, quoi? Tu t'as jamais trompé ta femme? Tu n'as jamais couché avec une autre femme? Tu n'as jamais essayé? Nous autres, là, on fait tout ça. Je dis, ouais, mais c'est pas parce qu'une gang de personnes pense que c'est bon. Ça n'a aucun sens. Êtes-vous avec moi ou non? Si la parole de Dieu dit que c'est bon, là, c'est bon. Là, on a la confirme. Même si on a juste un qui croit dans la parole de Dieu, que la parole de Dieu croit qu'on est fait pour une seule personne, se garder pour une seule personne. Hey, l'autre jour, quelqu'un me disait, oui, mais le sexe avant le mariage, toi, tu ne crois pas en ça? Moi c'est le genre de question que tout le monde me pose tout le temps. Mais toi, comme pasteur, toi, tu crois là, que le monde doit se garder, ne doit pas avoir de relation avant le mariage? Je dis, OK, je vais te poser une question. J'ai ta femme, là, a couché avec combien de gars?
Elle dit, elle m'a dit que... Elle t'a dit que... Mettons, multiplie par 2, mettons. Mettons qu'elle a comme downloadé. Tu n'aurais pas aimé ça que ça soit juste pour toi? Là, il a pensé. Quand ça les implique, eux, hein? Attention, le monde sont très Comment on dit? Ils expédient les affaires. Quand ça n'a rien à voir avec eux, c'est pas grave. Quand c'est général, mais quand c'est personnel. Et là, j'ai dit à sa femme, j'ai dit, toi, tu n'aurais pas aimé peut-être juste bypasser toutes ces expériences-là et seulement vivre avec lui? Elle dit, oui, bon, mais tu vois, c'est-tu bon ou c'est pas bon? Elle dit, finalement, vu de même. Le vu de même. Êtes-vous avec moi ou non? Le vu de même, c'est comment Dieu le voit. Qu'est-ce qui influence ma pensée? Qu'est-ce qui influence? Qu'est-ce qui est bon et qu'est-ce qui n'est pas bon? Ça a peut-être l'air bon. C'est peut-être populaire. Mais si ce n'est pas permis dans le ciel, que ça ne soit pas dans votre vie. Les modes changent. Vous savez pourquoi moi j'étais gros? Parce que je suivais le guide alimentaire du Québec. J'ai grossi à cause de ça, moi. J'ai grossi parce que je suivais le guide alimentaire du Québec. Ça disait 5 à 7 portions de fromage, 5 à 7 portions de sucre, 5 à 7 portions de protéines. Hey, je pensais que j'en ai mangé. J'ai grossi à cause de ça. Tout le monde pensait que c'était bon. Hey, regardez aujourd'hui. Je regarde le guide alimentaire de mes enfants aujourd'hui que le gouvernement nous donne. J'aurais été anorexique, moi. Les modes changent. Êtes-vous avec moi? Les modes s'en vont, les tendances disparaissent. Mais Dieu est toujours là depuis le début. Sa parole est toujours là depuis le début. Philippiens 1, verset 27 dit « Seulement conduisez-vous d'une manière digne de l'Évangile. » Pour quelle raison? Parce qu'il y a la vérité là pour vous. Il y a l'amour de Dieu là pour vous. Les vérités vont passer à travers le temps. Et ces vérités-là vont vous soutenir. Quand vous allez vivre des difficultés ou des combats, vous vous rappelez que Dieu est avec vous, que Dieu est pour vous. Je pense que c'est la meilleure influence à avoir. C'est de s'entourer de personnes qui aiment Dieu comme moi. Quand c'est le temps d'applaudir, qu'est-ce qui est difficile? Quand c'est le temps d'applaudir, c'est quoi qui est difficile? C'est que le premier applaudisse, non? OK, on va applaudir tout le monde. D'un coup, qu'il y en a un qui applaudit, tout le monde applaudit? Oui ou non? C'est facile. En gang, c'est toujours plus facile. Si je dis, hey, un cri de victoire, personne ne veut le commencer. Personne ne veut être le premier, c'est sûr. Mais d'un coup, qu'il y en a un qui crie, tout le monde embarque. Pendant des années, les spécialistes ont analysé les vols d'oiseaux. Vous savez, les vols d'oiseaux en formation de V, avez-vous déjà vu ça? Et ils ne trouvaient pas de raison vraiment de pourquoi ça se faisait de même. Dans les années 70, les spécialistes de l'aérodynamisme ont découvert que les oiseaux qui volaient en formation de V pouvaient se rendre 70% plus loin que ceux qui volaient seuls. Bien t'entourer, être bien influencé, va te permettre d'aller 70% plus loin dans ta vie. Ensuite, ils ont découvert, avez-vous déjà vu ça? Une gang d'oiseaux qui font comme des vagues. Vous les voyez dans le ciel, ça fait des vagues, puis on dirait qu'ils nagent dans les nuages. Avez-vous déjà vu ça? Ils ont découvert que lorsque les plus grands, les plus matures, voient des prédateurs, voient des hiboux, qu'eux viennent manger les plus faibles ou les plus jeunes, ils ont découvert qu'en faisant des vagues comme ça autour des plus jeunes, des plus petits, ils les protégeaient. Ils les protégeaient des prédateurs. Ta clique essentielle est là pour te protéger quand tu as une attaque de doute. La clique essentielle, les services du dimanche, sont là pour te protéger quand tu as une attaque de foi. Quand tu es attaqué dans ta foi, quand tu n'y crois plus. Quand tu penses que ça n'arrivera pas, que le miracle ne viendra pas, que la situation ne changera pas. Quand tu es faible, le groupe est là pour te protéger.
pour prier avec toi, pour croire que Dieu est avec toi, te rappeler les promesses. Amen. Ils ont découvert aussi que lorsque le premier levait la tête, ça créait un élan positif et ça faisait en sorte que si les autres la regardaient, tout le monde montait. C'est cool que Dieu ne fait exception de personne. Que si Dieu l'a fait pour ton voisin, il peut le faire pour toi aussi. Que si un a monté, toi aussi tu peux monter. Que si un a été guéri, toi aussi tu peux être guéri. Que si quelqu'un a été délivré, toi aussi tu peux être délivré. Que si quelqu'un a eu une promotion, Dieu ne fait exception de personne. Dans la vision de l'Église essentielle, ce n'est pas qu'il y en a soient guéris, d'autres non. Ce n'est pas qu'un leader soit bon, l'autre non. Non, c'est que tout le monde, on grandisse en Dieu. Qu'on choisisse un groupe de bonne influence. Et qu'on reçoit la parole de Dieu à l'intérieur de nous, que cette parole nous amène à un autre niveau dans notre vie. Et comme le vol d'oiseaux, à travers la prière, nous couvrir uns les autres. Nous aimer les uns les autres. Quand il y en a un qui est faible, on est là pour le tenir. Quand il y en a un qui est malade, on est là pour prier pour eux. Mais quand il y en a un qui est béni, on est là pour le célébrer aussi. On est ce genre d'église-là. On n'est pas des haters de la bénédiction de l'autre. On est inspiré par la bénédiction des autres. Amen. Est-ce qu'il y en a qui ont reçu quelque chose aujourd'hui? Est-ce que ça aide un peu quelqu'un à choisir les bonnes influences dans notre vie pour qu'on puisse poser la prochaine action? L'influenceur est en train de travailler avec nos pensées. La pensée qui prédomine dirige notre prochaine action. Et nos actions conduisent notre vie. Si je vais me laisser influencer par Dieu, je vais prendre des actions de foi, des pas de foi, comprendre que Dieu m'aime, que Dieu est avec moi, que je vais accepter sa volonté, parce que s'il m'aime, sa volonté est bonne, agréable et parfaite, et ma vie va aller de gloire en gloire et de victoire en victoire. Amen? C'est vrai qu'ils sont prêts à faire une prière spéciale aujourd'hui. À dire, Seigneur, sois mon influenceur par excellence. Si c'est votre cas, je devais être debout avec moi. On va faire une prière pour finaliser. Il y a quelques années en arrière, j'ai dit, Seigneur, sois mon influenceur. Saint-Esprit, sois mon influenceur. Influence ma pensée à travers ta parole, que je puisse renouveler ma façon de penser et que je puisse vivre selon ce que Dieu a pour moi. Peut-être tu es rentré ici ce matin, tu ne savais pas trop à quoi t'attendre. Et j'espère que ce message t'aide à penser que sortir d'ici en sachant que tu es parfait devant Dieu, que Dieu t'aime, que tu as une bonne vie devant toi, que Dieu a, si tu as besoin de guérison, Dieu a tout le nécessaire pour te guérir. Si tu as besoin de provision, Dieu ne manque de rien. Et il veut faire quelque chose de bon avec toi. Seigneur, je te donne louange, gloire et honneur. Nous savons, Seigneur, qu'on vit dans la meilleure génération. Moi, je crois qu'on vit dans la meilleure génération qui n'a jamais existé. Je ne suis pas contre notre génération, j'aime notre génération. Et je sais que Dieu l'aime aussi. Mais on vit dans une génération qui a besoin d'être enseignée par Dieu. Et l'Église est la réponse. L'Église est la réponse. Jamais on a senti autant de pression aujourd'hui dans la prédication. Une pression de ne pas offenser personne dans nos messages. Une pression de ne pas lire un verset qui va déranger quelqu'un. L'Église aussi a le droit d'être respectée par la société. C'est pour ça que j'ai appelé cette Église l'Église essentielle. Parce que durant la pandémie, on a décidé qu'une Église, ce n'est pas essentiel. Le monde prieront chez eux. Moi, j'ai appelé cette Église l'Église essentielle pour que le monde comprenne que se réunir, aimer Dieu, entendre la parole de Dieu, adorer Dieu, c'est essentiel pour le monde. Que l'Église promouvoie un message de sainteté pour on produit des bons citoyens qui aiment Dieu, qui aiment leur prochain, qui croient et qui prient pour que la ville aille de mieux en mieux. Si les citoyens d'une ville sont touchés par Dieu, si les citoyens de la ville sont guéris, si les maisons sont restaurées, si les familles sont dans l'amour, alors la ville va être en paix. Je crois que c'est le rôle de l'Église
Seigneur, utilise-nous pour être une influence sur notre ville. Seigneur, à partir d'aujourd'hui, je te donne la permission d'influencer ma vie, Seigneur, afin que je change les domaines qui doivent être changés, afin que je m'ajuste, Seigneur, pour continuer à avancer. Seigneur, je ne veux pas vivre en isolation comme ce groupe-là au début, mais je veux vivre dans un groupe, dans une communauté de foi comme cette Église, dans une clique essentielle, Seigneur, qui va m'entourer de personnes qui vont pouvoir voir mes angles morts, prier pour moi et m'aider à vivre ma meilleure vie maintenant. Au nom de Jésus. Parle avec Dieu. Tu dis, Seigneur, tu vois mon besoin. Personne ne te connaît comme lui. Personne ne te connaît comme lui. Aujourd'hui, tu peux sortir d'ici complètement transformé. C'est ta décision. C'est moi, à partir d'aujourd'hui, Seigneur, je décide de vivre sous ton influence. Je fais partie de cette Église, Seigneur, et je le sais qu'elle va causer un impact dans cette ville qui va être admirable de tous et que la renommée de Christ va aller de gloire en gloire dans cette ville. Si tu es venu aujourd'hui pour la première fois et tu sens qu'il y a une distance entre toi et Dieu, tu sens qu'il y a une distance entre le ciel et ta réalité, et tu as besoin de Dieu dans ta vie, tu as besoin que Dieu fasse quelque chose pour toi à partir de maintenant. Si tu as besoin que Dieu fasse quelque chose dans ta vie maintenant, tu dis, Seigneur, je veux croire en toi, j'ai besoin de toi maintenant, Seigneur. Faites attention avec ce qui va se produire dans les prochaines minutes. Fais une prière avec moi qui va te connecter avec Dieu pour toujours à partir de maintenant. Et ensuite, tu vas voir quelque chose de spécial. La première prière qu'on va faire, l'Église, prie avec moi. Prie avec ceux qui ont besoin de ceci pour la première fois. Si tu es venu aujourd'hui pour la première fois, tu as besoin de connecter, fais cette prière avec moi et dis, Seigneur Jésus, ce matin, je veux connecter avec toi, Seigneur. Je veux me réconcilier avec toi, Seigneur. Et je reçois Jésus dans mon cœur, comme mon Seigneur et comme mon Sauveur. En lui, je suis parfait devant Dieu. En lui, j'ai le privilège d'être appelé un enfant de Dieu. À partir d'aujourd'hui, Seigneur, commence à m'influencer pour que ma vie aille de gloire en gloire et de victoire en victoire. Au nom de Jésus. Amen. Et amen. Est-ce qu'on peut donner une bonne main d'applaudissement à ceux et celles qui ont fait la prière pour la première fois? Est-ce que je peux voir? Là, come on, church. Est-ce que je vois la main de ceux qui nous visitent aujourd'hui pour la première fois? Là où vous êtes, merci, merci. Est-ce que des personnes, merci beaucoup, merci d'être venu, merci. Est-ce que des personnes ici qui nous visitent pour la première fois dans cette section-ci? Merci beaucoup d'être ici ce matin. Toi, je te connais. Si vous avez fait la prière avec moi pour la première fois, prenez le carton connexion qui est à côté de vous. Il y a un code barre en arrière. Laissez-nous savoir quels sont vos besoins de prière. Au début de la réunion, vous avez vu, on a commencé par une prière. Pourquoi? Parce qu'on sait que lorsqu'on prie, Dieu répond. Amen. Lorsqu'on prie, Dieu répond, Dieu agit. Alors, je vous invite à le faire et s'il vous plaît, à remplir le carton connexion. Et en arrière, il y a un comptoir connexion. Je vous invite à le déposer à votre sortie afin qu'on puisse prier et être en contact avec vous. La deuxième et dernière chose que je fais aujourd'hui, c'est qui a besoin d'un miracle immédiat dans sa vie. J'ai dit, qui a besoin d'un miracle immédiat dans sa vie? Qui a besoin que Dieu fasse quelque chose maintenant? Cette semaine. Okay. Seulement les personnes qui ont besoin que Dieu fasse quelque chose. Seulement vous. Fermez vos yeux pendant une seule seconde. Et déterminez dans votre cœur, quelle est cette chose que Dieu va faire? Quelle est cette chose que tu te dis, si Dieu fait ça pour moi, ma vie va aller de mieux en mieux. Seigneur, tu as promis, tu as dit, laissez-moi savoir vos requêtes.
Demandez au nom de Jésus et vous recevrez. Mon Père qui est dans le ciel écoutera la prière et il va te répondre. Quelle est la chose que tu te dis cette semaine, Seigneur? Cette semaine. J'ai besoin du miracle cette semaine. Si tu as 2 semaines, 3 semaines devant toi, ce n'est pas pour toi cette prière. C'est juste pour ceux que cette semaine, ils ont besoin que ça se passe. OK? De façon symbolique, si tu as déterminé dans ton cœur, mets une main dans ton cœur, mets la main sur ton cœur et lève l'autre main vers le ciel. Lever les mains vers le ciel, ça veut dire, Seigneur, je dépends de toi. C'est une déclaration publique qui dit, Seigneur, je le sais que je suis bon, je le sais que je suis professionnel, je le sais que j'ai un diplôme, je le sais que j'ai réussi, mais Seigneur, ma foi n'est pas basée là-dedans, ma foi c'est basée en toi, Seigneur. Je dépends de toi, Seigneur. Et commence à parler, Seigneur, voici le miracle que j'ai besoin cette semaine, Seigneur. Si c'est dans la santé, dis-lui, Seigneur, j'ai besoin d'être guéri maintenant. Dans la famille, dans les finances, dans le travail. Plus, Seigneur, pendant que tu parles, Dieu est en train d'agir. Dieu est en train de... Je vous le dis là. Église essentielle, je te le dis. Dieu est en train d'envoyer des anges. Il y a des miracles en production dans cette salle. Pour ceux qui y croient. Ceux qui ne le croient pas, vous allez voir les miracles pareil. Mais vous n'allez pas en bénéficier. Parce que tu n'y as pas cru. Mais si tu y crois, la promesse de Dieu, c'est oui et amen. La promesse de Dieu, c'est tu vas être guéri, tu vas être restauré, tu vas être prospéré, tu vas aller de gloire en gloire. Parle avec Dieu, Seigneur. Voici les requêtes de l'Église. Voici les requêtes de tes enfants, Seigneur. Que cette semaine, tu puisses opérer le miracle. Et je le sens déjà qu'il y a des personnes qui s'en vont d'ici guéries déjà. C'est drôle, hein? Il y a des personnes qui s'en vont d'ici déjà. Vous avez déjà reçu votre miracle. Tu le sens à l'intérieur de toi. Woo! Woo! Oh my God! Il y a des personnes ici qui ont déjà en train de recevoir des miracles. Parce que Dieu entend. Et si Dieu entend, Dieu répond. Hey, c'est quelqu'un ici qui a la conviction que la prière qu'il vient de faire, pour lui, la réponse est oui et amen. Et tu vas recevoir cette semaine le miracle dans ta vie parce que Dieu est Dieu et parce que Dieu n'est pas menteur. Donne-lui une bonne main d'applaudissement. Hey, come on, church, give it up for Jesus. Hey, vous allez avoir une semaine admirable, Église. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous garde. On se voit la semaine prochaine à la même heure.